Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Bon, M. Robitaille est avec nous quelque part dans ce grand espace qu'est le Québec. M. Robitaille, bonjour. Hey, bonjour. Merci d'être là. Ajuste ta caméra. Oui. Là, tous ceux qui viennent en ondes, là, je peux-tu vous le dire, les chroniqueurs, les invités, tout le monde, montrez-nous pas vos trous de nez. Levez la caméra pour qu'on vous voit à la hauteur des yeux. On veut pas voir vos trous de nez. Merci, Antoine. Mais des contre-plongées, là, c'est David Lynch, puis c'est tous les grands réalisateurs qui utilisent ça, mais eux autres, ils se filment pas en contre-plongée. Ça, c'est l'obsession de certains réalisateurs. Là, c'est mieux. Regarde ces beaux bonhommes comme ça. Stéphanie, trouves-tu? Oui, c'est ça. Ah, Bon. on est passé d'un 3 à 8 sur 10. Parfait. Alors, Antoine, Donald Trump, là, on va se calmer, tout le monde. Là, on va prendre nos pilules aux 4 heures. Là. Ben, il vient de violer ou de repousser une première promesse. Il avait dit que dès la première journée, il allait imposer des droits de douane, notamment à la Chine, 60%, et au Canada, 25%. Donc, ça, c'est repoussé pour l'instant. Imagine-toi donc, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça, que il va demander plutôt aux agences fédérales d'évaluer la relation commerciale des États-Unis avec la Chine, le Canada et le Mexique. Bon. Autrement dit, on va consulter. Écoute, Bon. je m'attendais pas à voir ça de Donald Trump. Mais effectivement, ça commence comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Il paraît parce que ça peut être un peu surprenant. Là. Il va signer quand même plusieurs décrets aujourd'hui. Ouais. Notamment un décret, semble-t-il, pour changer le nom du golfe du Mexique. Et c'est pas un golf pour jouer au golf, là. C'est Ouais, c'est le le gars de l'Amérique. Parce qu'on sait il aime beaucoup le golf. Mais il aime aussi ce nom, Golfe des Amériques. Pas des Amériques. Golfe de l'Amérique, parce qu'évidemment, les États-Unis se prennent pour l'Amérique depuis très longtemps. Ouais, et, mais c'est pas un on a bien essayé ici. Mais ça appartient pas au Mexique non plus, là. Oui, c'est ça. Alors, écoute, mon cher Benoît, j'ai des problèmes techniques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est là, pour ça que j'ai correct. filmé le plafond tantôt. Moi aussi, ce matin, j'ai des problèmes techniques. Là. Mon espèce de bidule de patente à gosse marchait pas. Là. On va se mettre à jour. Mais tu sais, je veux pas ramener ça à mon gros nombril, mais quand même, je l'avais dit. Tu vas le faire. Non, mais calmez-vous là, avec Trump. Tu sais, il négocie, il joue au matamor, mais quand, à un moment donné, tu dis, wow, attends une seconde, là, ce que tu dis, il va avoir des conséquences, ben il y a peut-être des gens autour de lui qui vont dire, bon, on va se calmer le pompon, là, on va s'asseoir, on va se parler comme du monde. Mais il n'y a personne du Canada qui est invité à l'investiture. Là. Il y a toutes sortes de monde, le premier ministre de la Hongrie qui est là, mais pas celui du Canada. Oui. Pas pire. Oui, c'est ça. Mais Daniel Smith, il n'aura pas de place à l'intérieur de la rotonde parce que là, c'est tellement froid c'est pas à l'extérieur que ça va se passer. -5 quand même, c'est pas si pire que ça. On a déjà vu des activités extérieures. Nous, à ça, bien évidemment, nous, les Québécois, les phoques, c'est un mot qu'on ne doit pas prononcer. Donc, oui, c'est ça, les Vikings, c'est nous autres. Faut dire quand même, Benoît, malgré tes appels au calme, il y a de l'incertitude et de la volatilité. Ça, c'est Desjardins qui l'a dit, le mouvement Desjardins qui le dit dans sa note économique quotidienne. Et c'est tout à fait vrai. Et je trouve que c'est grave quand même de ne pas savoir aujourd'hui, de ne pas être fixé sur ces fameux tarifs-là. Le flou va demeurer. On ne saura pas aussi s'il met des tarifs tout de suite. L'effet sur l'économie américaine. Et ça, c'est grave parce que c'est comme une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes. C'est désagréable et souvent en économie, c'est l'appréhension parfois est pire que les faits. On a peur de certaines choses, donc on n'investit pas, par exemple. Pour l'investissement, c'est difficile. J'entendais aussi des commentateurs dire tout à l'heure, est-ce que c'est pas mieux comme ça parce qu'on va négocier
avant de se faire imposer des tarifs plutôt qu'après. Je sais pas, moi, je trouve que négocier après, c'est au moins on sentirait tout de suite l'effet des tarifs sur l'économie américaine, puis on serait pas les seuls à craindre l'adoption de droits de douane comme ceux-là. Évidemment, on se demande comment on va pouvoir répliquer. Et là, nos gouvernements sont réunis. Là. On boycotte le jus d'orange. Là, Trump va avoir peur. C'est à Floride. Oui, je sais. Chez lui, ça. Écoute, Bon, le cabinet ça fédéral... montre notre faiblesse. Ben oui. Je trouve que ça montre un peu notre faiblesse, tout ça. Mais en même temps, on a des atouts. On a des atouts. Tu vois, tu allais le dire, le cabinet fédéral est réuni à Montebello et on se penche sur la façon de riposter à d'éventuels tarifs douaniers. Là, il paraît qu'il y a une première salve qui serait de 37 milliards, puis une deuxième, ça équivaudrait à 110 milliards. J'imagine que là, ça toucherait l'énergie et ça va peut-être mener à une crise d'unité nationale, comme l'a dit Daniel Smith. Donc, on se penche là-dessus, là-bas. On doit quand même pousser un certain soupir de soulagement. Les tarifs viendront pas aujourd'hui. Il va y avoir des consultations avant, ce qui est vraiment surprenant. Ça, faut le dire. Et pendant ce temps-là, il y a la course à la direction du Parti libéral du Canada. Chrystia Freeland, je sais pas si tu l'as vu, a publié une lettre ce matin dans le Washington Post. C'était intéressant comme lettre. Justement, elle fait sa matamore un peu. Elle dit, nous, on est capable de répliquer. On est des amis. On devrait être capable de s'entendre. Nous, on n'a rien fait pour finalement mériter ça. Elle explique aussi qu'on n'est pas les États-Unis. C'est intéressant, il y a un passage sur le Québec. Le Québec comme société distincte, la seule juridiction majoritairement francophone en Amérique du Nord. Ça, on aime ça, lire ça dans le Washington Post. Un point pour Madame Freeland, je trouve. Et évidemment, passage sur les Autochtones et aussi sur la société multiculturelle plutôt qu'un melting pot. Donc, elle a lancé sa campagne en fin de semaine, Chrystia Freeland, et elle c'était un peu plus dynamique, je dirais, que Mark Carney. Je sais pas si tu l'as vu. Là. Mais le lancement a été dérangé par encore des crinqués qui beudelaient, qui jappaient. J'ai jamais compris ce qu'ils voulaient. Mais tu sais, là, ils sont là, puis ils s'époumonnent à japper comme ça, puis ils se font sortir, puis il n'y avait pas de sécurité. Puis je trouvais que Mme Freeland a goûté à sa propre médecine, parce que le gouvernement fédéral est jamais intervenu dans tous ces conflits. Regarde, on le voit là, pour ceux qui nous suivent à la télé. Tu sais, le gouvernement fédéral a laissé aller toutes les manifestations dans toutes les grandes villes au Canada sans jamais rien dire. Manifestations pro-Hamas, pro-islamistes. Puis là, tout à coup, elle y goûte. Tout à coup, elle, le jour où il y a une entente, tu sais, il associe Freeland à des grave diggers, là, les gens qui creusent des tombes. Et tu vois en arrière d'elle Anthony Housefather. Et ouais. Ça, c'est un signe clair de l'appui de Mme Freeland à Israël. Ouais. C'est vraiment elle qui est considérée comme la plus, favorable au fait qu'Israël se défende. Ouais, mais tu sais, en même temps... Je vais te dire, je voyais en fin de semaine l'ancien conseiller de Brian Mulroney, là, qui est lui-même juif, qui disait sur Twitter, quand Mélanie Joly a annoncé son appui à Mark Carney, il a juste écrit Team Hamas. Tu vois qu'il y a une césure là-dessus dans la course à la direction. Ouais. Et j'ai l'impression que les gens qui sont plus favorables à Israël sont avec Housefather du côté de Freeland que du côté de Mark Carney et de Mélanie Joly. Bon, et semaine de caucus au Québec. Ouais. Il y a de la politique québécoise pendant ce temps-là. On tend à l'oublier de plus en plus. Écoute, c'est tellement que tout se passe à Washington et à Ottawa. Et là, il y a la Coalition Avenir Québec qui est en réunion à Saint-Sauveur, caucus donc demain et après-demain. François Legault devait
tenir un point de presse ce matin à 11 heures. Il devait faire une annonce importante en matière d'éducation. Imagine-toi donc qu'il y a une panne d'électricité, donc il peut pas parler. Il y a Martine Biron qui sera pas là parce qu'elle est à Washington. Évidemment, l'ombre de Donald Trump aussi va planer sur ce caucus précessionnel-là C'est fou, hein? à Saint-Sauveur. Ouais. Ouais, c'est complètement fou. Évidemment, la question, c'est est-ce qu'on va être sacrifié, nous, si jamais le Canada réplique? Et donc, tu sais, François Legault, la semaine passée, il a dit qu'on... l'hydroélectricité pour répliquer aux États-Unis qu'on a Oui. ici au Québec, qu'on n'a pas bien dans le reste du Canada. J'espère que François Legault va se tenir debout là-dessus. Oui, puis j'écoutais tout à l'heure Jean-Marc Léger qui disait qu'il a sondé aux États-Unis et il semble que les Américains soient plus conscients qu'on le pense de ce que François Legault disait dans sa lettre la semaine passée aux médias américains de Hill, c'est-à-dire que les tarifs douaniers vont se retourner aussi contre les Américains. Ben Ça, ouais. ça va être dur, les prix vont augmenter et ça, je trouve intéressant de voir que ça a été quantifié par dans les sondages et qu'il y a une certaine inquiétude aussi aux États-Unis que ces tarifs-là donc aient des effets sur le taux d'inflation aux États-Unis. Et ça, il me semble que c'est, je veux dire, du sens commun. Là. Il y a certains diraient du gros bon sens. Ouais. Et donc, peut-être que c'est ça qu'on veut étudier, on veut évaluer là. Les conséquences dans et séquelles de cette décision-là. Ouais, on va voir Exactement. ça. Bon, ben écoute, remets-toi d'un point de vue électronique, Antoine, puis on se reparle. Oui, demain. parce que tout ce temps-là, imagine-toi donc que je tiens mon téléphone et mon ordinateur Je le ensemble. sais, Et ça flotte, tu vois? Non, C'est mais comme t'es Musique multifonctionnel. Plus dans le temps. Regarde, on dirait que je suis on dirait que je suis un VJ. Arrête, j'ai nausée. Arrête, je suis malade. Bon, merci Antoine, à demain. Je vous laisse à Benoît Dutrisac, mesdames et messieurs. Au revoir. Yeah.